8h passées de 45 minutes au sud de la RTS. Vous appelez-moi Lemukoko, s'excuse pour ce retard. L'actualité est dominée par la Coupe de l'Unité. On va parler d'AC Studio. On va parler aussi de la 59e édition de la Coupe du Congo pour sa phase préliminaire. Et nous qui séjournons déjà ici avec de Bunia et l'équipe de Malekesa, on va voir cette rencontre. Alors je ne suis pas sur le studio. Je savais que le coach Biefé, également vice-président de AGS, Nord Kivu, qui est déjà ici dans ce studio, il est habitué. Ici, Sisilema, notre caméraman, est à Kinapopo au niveau de la réalisation. Ne zappez pas, restez branchés sur la 88.0 FM dans quelques minutes. Merci beaucoup, Biefé, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous les auditeurs de la RTS. Très bien. Alors, on va directement démarrer avec le tournoi de l'unité. Le tournoi de l'unité qui se joue au niveau des stades de Kindia, et depuis presque 2 semaines. La deuxième journée s'est clôturée, c'était hier, avec quelques résultats. D'abord, je vais d'abord vous donner les résultats. Hier, à 13h, l'équipe de Astar a battu l'équipe de Seleka Sport de 3 buts, c'était 3 buts à 2. Et puis le second match, Celtic a déboulonné l'équipe de Eldorado Sport de 4 buts contre 1. Alors au classement, dans les poules A, nous avons Moblé à 6 points, plus 7 goals average. Et puis Salongo à 6 points, goal average plus 4. Et puis Thermomètre à 0 points. Et Sokimo aussi à 0 points. Dans les poules B, nous avons AS Star à 6 points, goal average plus 3. Celtic à 3 points, goal average plus 1. Et puis Eldorado 3 points, goal average moins T. Nous avons Seleka Malili à 0 points, et goal average moins 0. Alors, les équipes déjà qualifiées, nous avons FC Moblé, nous avons Salongo et AS Star. Ce sont les équipes déjà qualifiées. Ça va se jouer maintenant la dernière journée, la 3e et dernière journée. Ça va se jouer la journée du 14 au 15 au stade de Kindia. Il y aura les matchs entre les équipes que nous allons vous donner le programme ici pour la semaine prochaine déjà. Alors, on parle d'abord, tout à l'heure là d'abord, le match entre Star qui s'est clôturé hier, les matchs Star. D'abord, on parle d'abord la réaction des Stars après le match avec la complicité de Akina Popo, et puis on revient. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Venez de gagner cet après-midi par le score trop serré de 3 buts à 1. Quelle est votre émotion cet après-midi? Nous sommes vraiment ravis et nous sommes vraiment contents des prestations de nos gars, parce que ce qu'ils ont produit, ce n'est pas au hasard. C'est vraiment, ils ont reproduit vraiment ce que nous avons vraiment préparé aussi dans les entraînements. Qualifié à la demi-finale, êtes-vous satisfait donc de ces scores d'aujourd'hui? Oui, en fait, je ne suis pas complètement satisfait, mais je suis quand même content d'avoir gagné le match, parce que nous devions plus marquer beaucoup de buts, mais quand même on n'a pas appris. Madame Chasse n'était pas de notre côté. On devait beaucoup réaliser, mais on a loupé quand même. On est content de la victoire. Et comment vous jugez votre adversaire? Bon, l'adversaire était vraiment bon, vraiment très bon. Ils ont poussé, mais en fait, parce que l'équipe a été vraiment préparée. Et bon pour l'équipe. Oui, je demande au public de nous soutenir, car nous partons toujours comme ça, avec l'effort du public, nous arrivons à atteindre le niveau que nous souhaitons atteindre. Merci beaucoup. Ça c'était l'équipe de Star. On va prendre maintenant l'équipe de Seleka, le coach, sa réaction après la défaite de son équipe. Bonjour. Coach Léotin, on a perdu 3 buts contre 2, il y a eu vraiment enye ninataka niseme iko tu, kama sisi tunatokaka nje ya vile ya Bunya, mkuwake na tangazi kusema sisi vile tuko wa joueur, haiko kusema kemfavorize ka ekipe ya ndani ya Bunya kisha yake ndio mwana sema wale wanatoka Bunya, kisha tumeanza leta mwenyewe kwa joueur ya ekipe tu fulani aanza siffler. No, mpikaka siko normal, iko bien. Mie sikukua kusema ke Star tapiga mimi au nitaperdre match. Solo noa wanasema ke porter ya ballon iko na opportunité yake ya kuganye ballon. Kisha ke wanasukuma yeye, inakuwa tena problem nyingine. Sio kusema ke wanaganya mimi ndio nitasema ke arbitrage ilikuwa mbaya. Hapana. Mimi ninajua kila kitu yote ya mpira.
Ndio, kwa hivi basi tunakuwa elimine, tunasema nini? Na Public tunasema tu sio mwisho na sio kusema wanaweza dekuraje, waendelea tu kukuwa na courage, na ila kitu mimi nasema na sponsor au organisateur alete VAR, haiko kusema si tuanza pigiwa kwa kitu mwa kwa kibimo kinyejiki ya orge waanza favorize wengine wanatoka nje ya Bunya, ndio waanza tia ile natoka nje ya Bunya, ile kwa kama wanane haiko mzuri, ile kwa kuingiza tribalism ndani ya equipe. Voilà, ça c'est les coachs, c'est les cas. Mali, alors on va partir vite là pour prendre la réaction de Serge et les coachs de Celtic qui a battu Eldorado 4-1. Une correction, c'était la seconde période. Les buts ont coulé comme des fleuves. Alors, on prend d'abord les coachs Serge de Celtic et après on revient. Bonsoir. Oui, bonsoir. L'équipe de Celtic vient de ressusciter d'entre les morts en gagnant l'équipe SC de 4-1. Votre sentiment? Oui, c'est un sentiment de satisfaction et voilà, ça n'a pas été facile avec cette grande formation d'Eldorado qu'on respecte beaucoup. Et bien voilà, nous on a bien entamé le match. Et voilà, avec ce but qui nous a mis à l'abri, malheureusement, ils nous ont rattrapés. Et voilà, nous sommes restés en place et on a gardé le moral. Et on a fait le match qu'il fallait. Coach, en voyant l'expulsion de votre joueur, le capitaine a quitté la pelouse et vous étiez tellement épuisé. Quel était votre secret pour métamorphoser cette rencontre? Ben voilà, moi je ne peux pas condamner l'arbitre. Il avait fait son choix et voilà, nous on a respecté ça. Et ben voilà, nous on est resté dans le 4-4-3, classique à nos suites-classes et voilà. En gardant les morales après, on les a pris en sandwich, voilà. Alors, coach, l'objectif pour la suite du tournoi? Oui, il faut rester humble malgré la victoire d'aujourd'hui. Il faut rester humble et continuer à travailler. Et que demain, nous allons nous mettre au travail demain et voilà. Continuer à travailler. On a vu notre adversaire du dimanche prochain, comment ils ont joué. On ne peut pas aussi les négliger. Et voilà, comme je l'avais dit à l'entame, que nous allons prendre match par match, malgré le faux pas qu'on a fait le premier match. Mais il faut rester humble et continuer à travailler pour la suite de la compétition. Merci beaucoup, coach Serge Bouloki, pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça c'était le coach Serge de l'équipe de Celtic. Alors, on prend le coach Pichou après la défaite de son équipe 4-1 Eldorado. Oui, c'est seulement nous n'étions pas agressifs à la deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps. Nous avons laissé beaucoup d'espace derrière nous et c'est là où ils ont profité avec des contre-attaques. Bon. Et comme je vous ai dit la fois passée, nous sommes en phase de reconstruction et puis c'est pas facile d'attamer les championnats comme ça. Mais je pense que nous avons notre destin à nommer. Il y a la dernière journée qui est là. On va essayer de réajuster encore les choses et puis de voir comment ça peut évoluer. On a vu une attaque stérile devant l'équipe de Celtic. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, comme je vous ai dit, c'est mal de réalisme. Comme vous avez vu, on s'est fait beaucoup d'occasions, mais malheureusement, on n'a pas pu concrétiser par rapport à l'adversaire qui a eu ses occasions et puis il a tout marqué. En tout cas, la défense en ligne, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas marché aussi? Oui, nous avons un problème en arrière, comme je vous ai dit la fois passée. Il y a Zokro qui n'est pas là, il y a Kibicho qui est blessé. On est obligé de prendre un médiateur et puis de les décaler dans le côté. Et comme ce n'est pas ce poste d'habituel, et puis voilà, c'est ce qui a payé cash. Bon, je pense que nous avons pris une bonne leçon et puis prochainement on va essayer d'améliorer. Mais coach, c'est sûr qu'on a vu par match, il y a des changements dans l'équipe. Donc on n'avait pas une équipe de titre jusqu'à présent. Oui, nous sommes encore au début du championnat normalement. Et au début de la saison plutôt, parce que normalement, depuis qu'on a commencé les entraînements, ça fait 2 ou 3 semaines, on n'a pas encore des automatismes nécessairement et on aura toujours quelque chose à changer par match. Prochain match, vous jouez contre la César. Ne voyez-vous pas combien de fois vous allez défier le déplacé? Oui, bon, le football ne se ressemble pas. Et qui ne veut pas perdre 4 buts à 1? C'est le football. Et ça peut aussi arriver à ce qu'on puisse aussi gagner ça aussi, évidemment, et ça peut arriver. Alors, est-ce que les fanatiques de Eldorado... Mais pourquoi pas? Nous sommes toujours là, nous sommes serrés, et puis je pense que nous avons notre destin pour nous. Je vous en prie.
Ça c'était les réactions de ces coachs après les matchs. Alors, je suis avec Befé dans ce studio. Il est aussi coach également et vice-président de AGS Nord Kivu qui est présent avec nous dans la ville de Bunia. Alors, je vous donne d'abord le programme pour la semaine prochaine. Ce sera le 13. Thermomètre va jouer contre Sokimo, Ancestral contre Eldorado. Et puis le dimanche, ça sera le match Moblé contre Salongo, le premier match. Et puis Celtic contre Seleka Malili. Alors, de fait, vous venez de suivre les réactions de ces coachs. Je sais que vous avez l'analyse à faire. Bon, on a suivi les entraîneurs. L'important, c'est qu'on a quand même le résultat des matchs. Oui. Et ce sont visiblement des matchs qui ont été vraiment surchauffés. Et surtout, je vois le match Eldorado Celtic. Oui. Ce que j'apprécie chez l'entraîneur de Celtic, c'est de reconnaître quand même la phase dans laquelle son équipe évolue actuellement. Et il a quand même commis une erreur. C'est pas le début de la saison. Oui. La saison n'a même pas pris fait. Et lui nous parle du début de la saison. Bon, c'est pas ça. Peut-être il allait nous dire que lui est en train déjà de préparer la saison prochaine. Voilà. Et donc je pense que les alternatives du côté de Eldorado, c'est très important. Et que Eldorado qui joue la Ligue D, c'est pas du tout facile pour Eldorado de se rattraper, surtout qu'on peut penser que les joueurs avec lesquels il a évolué lors de la Ligue D, certains ne sont pas là, certains sont en congé peut-être. Mais aussi, il faut pas oublier que le tournoi ici n'est pas une compétition. Plutôt, n'est pas un championnat. C'est juste une compétition. Oui, donc, oui. on peut pas parler des championnats. Et que c'est un tournoi où les équipes compétissent et qu'il faut quand même un meilleur. Et on n'a pas à dire à moins qu'il y ait un cachet, mais ça n'a rien à voir avec une compétition, plutôt un championnat digne de ce nom. Et donc, moi, je pense que le contexte dans lequel l'organisateur a mis à place ces tournois, c'est vraiment crucial. Et surtout qu'on est à la fin de la saison, il fallait quand même contenir également les équipes. Moi, je pense que c'est aussi une manière de réunifier les équipes. Moi, je vois l'entraîneur de Seleka Malili. Oui. C'est lui qui va là, Oui, Seleka Malili. Moi, je pense qu'il doit aussi mettre un peu de l'eau dans son vin. C'est un entraîneur. Il doit avoir ses sens de communication, surtout la communication. Il ne peut pas venir nous dire que parce qu'il y a un entraîneur ou bien un ancien joueur d'une équipe et qui n'est pas vraiment apte à siffler des matchs de haute qualité. Il faut aller au Nord Kivu. La majorité des jeunes arbitres fédéraux d'ailleurs aujourd'hui sont venus des équipes, surtout Sorozaki et Virunga Kabasha. Je ne vois pas Banyuki, je n'ai pas vu beaucoup, mais la plupart des entraîneurs des arbitres sont des anciens joueurs, même ceux qui vont faire les matchs de la Coupe du Congo à Butembo aujourd'hui. La majorité sont des anciens joueurs d'ailleurs de Sorozaki. Ils ont été désignés parce que le sens de responsabilité doit aller au-delà des sentiments. Je pense que cet entraîneur, je ne me suis pas donné des leçons, c'est juste un aspect psychologique au niveau des entraîneurs. Il faut vraiment qu'on y travaille. Quand on a raté sa cible, il faut accepter qu'on a raté et corriger à la prochaine, au besoin revenir sur les aspects qui ont marqué sa défaite. Et pour Celtic, je pense que l'entraîneur Serge Bouloki, il est vraiment sur son rail. C'est lui qui connaît bien cet entraîneur, ne peut pas aller au-delà. Ça, c'est un entraîneur qui a fait Sotan au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema, à la Chopo. Bon, il a fait Sotan. Moi, je suis parmi ceux qui ont vu Celtic la saison passée et ceux qui ont critiqué même cette équipe. Et à mon arrivée ici, j'ai vu les coachs Serge. Et on s'est vu, en tant qu'amis, c'est vrai. Il m'a dit qu'il est chez Celtic. Moi, j'ai dit au coach, cette équipe, c'est vrai, c'est une bonne équipe, mais ils ont Mikolo, mais il faut voir rabaisser davantage cette idée de Mikolo. Même s'ils sont des doyens, ils doivent revenir dans la lyre contextuelle, dans la zone dans laquelle il évolue. Même si on t'a transféré de Lubumbashi, de Kinshasa, quand tu arrives au Nord Kivu, bien à Niruturi, tu dois t'adapter à la politique même de l'évolution du football à Nituri. Voilà, je pense que le coach, il est capable de faire ça. Il a toujours travaillé le mental, c'est ce qu'il a dit, le mental des joueurs. Avec coach Serge, je sais que tu peux même
Il peut encaisser 15 ces deux équipes avaient reçu les cartons rouges. Voilà. De rouge. Mais il a tenu bon. Il a tenu bon. Le mental, c'est l'un des entraîneurs que j'ai connu qui travaille plus le mental des joueurs. Et donc, je pense que c'est le qui est au comité. Même tous les amis touriens doivent s'appuyer également sur cette compétence de cet entraîneur. Vous savez, je le disais d'ailleurs dans cette émission, la fois dernière quand je passais ici, je disais que les équipes outuriennes ont de bons athlètes. Mais le manque des entraîneurs fiables, c'est aussi un aspect négatif ici en Ituri. C'est pas qu'ils sont en train de remettre en question l'évolution ou la prestation des entraîneurs. Vous savez, dans une zone où on ne peut pas avoir un entraîneur venu d'ailleurs, il faut prendre un entraîneur, un ancien joueur, hein, qui encadre les joueurs. Et demain, après-demain, il va encadrer, c'est vrai, les joueurs avec qui il a joué. Bon, parfois, ça donne des problèmes et ça cause des soucis. Je l'ai vu même dans les tournois à Mani. Il y avait des équipes qui rataient des matchs qui étaient déjà cuits. Mais bon, à cause de petits soucis, de consignes, ça marche mal parce que un ancien joueur qui t'encadre, bon, peut-être c'est ton ami même, il a du mal à tourner sur toi quand il y a ça ne va pas sur l'heure de jeu. Moi, je pense que pour la saison prochaine, les équipes qui auront vraiment la possibilité, je les recommande d'aller même dans d'autres cieux et amener l'expérience des autres entraîneurs dans nos équipes ituriennes. Merci beaucoup. Très bien. Alors ça c'était la Coupe de l'Unité, ça va se poursuivre la semaine prochaine du 13 au 14, du 14 au 15 je m'excuse, ça sera le week-end de la semaine prochaine. Là on va encore suivre la dernière journée pour avoir les qualifiés, donc l'équipe qui sera qualifiée pour compléter les trois autres déjà pour la demi-finale. Alors on va parler maintenant de la Coupe du Congo, c'est qu'en 9e édition et pour sa phase préliminaire, l'équipe de New qui est à Bunia et aussi les tout solides de Malakesa aussi est à Bunia, ces deux équipes. La suite de la délégation de Malakesa est arrivée hier ici à Ville de Bunia. Alors on avait organisé la conférence de presse d'avant-match, c'était hier ici, les coachs de l'OPP et les coachs aussi de New qui étaient devant nos micros, et Gloria, les capitaines de Malakesa et aussi les capitaines de l'équipe de New qui étaient devant notre micro. Alors on va prendre d'abord les coachs de Nyuki, à qui la propos, et les capitaines. On va les suivre parce que l'objectif est de gagner, parce que ça l'unique match aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a droit de perdre, personne qui a droit de l'erreur. Si vous gagnez, vous gagnez. Si vous perdez, vous rentrez à la maison. Alors vous allez suivre la suite à la maison. Alors prends d'abord les coachs de Nyuki et les capitaines, on va revenir. Ce sont les amis de Malakesa. Nous sommes Nyuki. On doit jouer contre Malakesa. Demain sera un bon match qu'on va assister demain. Selon la statistique, Malakesa vous a toujours battu. Est-ce que demain vous avez fait la différence? C'est le football. Encore demain, on attend. Si Malakesa dit qu'il gagne Nyuki, on attend encore demain. Oui. Alors, quelle stratégie vous avez mis en place pour ce match? Non, notre objectif est de gagner toujours les matchs. C'est ça notre objectif qui laisse qu'on arrive ici à Bunia pour gagner ce match. Pour les fanatiques de nous qui sont ici à Bunia, les fanatiques, on va dire aux fanatiques d'être simples. Ce n'est pas une place de bataille. On veut jouer le football, qui doit assister les matchs jusqu'à la fin du match. On aura celui qui va trouver les résultats. Un message à Kinan, à Swahili disons. Je dois parler à Kinan. Oui. Tu as vu et tout. Sadana Malakesa, mais tu n'aimes préparer l'équipe. Si tu engages, tu te vas tout signer. Mais non, va c'est non, tu m'as oué. Vaiko chiwanzi vanuwene. Tuke kasa, tuke fanye aussi, et tu engages cola, et tu abri kamo, tuke kasa. Merci. Ok, merci. Nous sommes prêts et tout le monde est prêt. Et on va jouer demain contre Malakesa. Nous sommes bien préparés. Donc on a besoin de faire un très bon match demain. Est-ce que vous avez l'idée de Malakesa? Vous avez déjà joué Malakesa même une fois? Oui, c'était, je ne sais pas, en 2021 à Goma. Nous avons battu. Mais bon, je ne crois pas que ça sera la même équipe. Donc on va voir demain. C'était une finale demain. Donc nous sommes prêts, nous sommes bien préparés. L'état d'esprit, les joueurs, pas de problème. Les joueurs sont calmes et tout le monde est à bon état.
dans votre équipe, vous comptez sur quel joueur pour faire la différence? Non, je compte pas seulement à ces joueurs. Et je crois que le football, c'est le collectif. Tout le monde, on aura besoin de tout le monde demain pour remporter le match de demain. Merci. Oui. Le football, c'est le collectif. Ça, c'est le capitaine qui a déclaré ça. Et coach de fait, prend d'abord le coach de Nyuki et le capitaine. Bon. Cher Alain, moi je pense que l'aspect de la Coupe du Congo, c'est un format, aujourd'hui c'est un format direct. Oui. Donc Nyuki, c'est compliqué aussi. C'est très compliqué, c'est pourquoi j'ai dit direct. Ça veut dire Nyuki a intérêt. Malekesa a intérêt. Ça veut dire, si je peux aller plus loin, revenir dans les anciennes prestations, les anciennes coalitions de ces deux équipes, moi je pense que ça n'a plus de sens. Ouais. Maintenant, ça n'a plus de sens. Okay. Parce que la dernière fois que Nyuki a joué Malekesa, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date vraiment de longtemps et plusieurs années. Et moi, je pense que c'est qu'a dit le coach Medo Kalendi. Il est ancien joueur de Nyuki. Et il a joué Malekesa. C'est peut-être à son époque que ça s'est passé. Mais il faut voir la jeune équipe de Nyuki aujourd'hui. Et Nyuki vient d'une phase exceptionnelle. Nyuki qui est l'un des vainqueurs de la Coupe du Congo. Il y a là 4 ans ici. Donc Nyuki a encore la Coupe du Congo dans ses annales. Et moi je pense du point de vue tactique, comme l'a dit l'entraîneur qui n'est pas revenu dans les détails, moi je pense que Malekesa doit baisser les épaules et venir jouer. Bon, je n'ai pas encore attendu le coach, mais je pense que qu'a dit Kalendi, c'est voilà la maturité de l'entraîneur. C'est un entraîneur qui reconnaît, c'est vrai, le passé entre Nyuki et Malekesa, mais on doit changer la donne. On doit voir, le dernier coup de sifflet d'aujourd'hui va permettre au public sportif de comprendre que le foot, peut-être, il y a toujours la possibilité que la carte change. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on aille ensemble au stade de Kindia, parce que les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en dehors de Kisangani. Donc ici c'est le terrain net. Voilà, à Kisangani, à Butembo et à Goma. Mais aujourd'hui c'est vraiment un terrain net. On va voir Nyuki avec son public que nous connaissons ici. Et toute la communauté bibolaise à déplacement ici à Nituri. Je sais que Nyuki aura aussi cet avantage du public. Et nous tous, nous serons là pour appuyer ou accompagner les deux équipes. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça sera du boom au stade de Kindia, parce qu'on a vu même à l'entrée de Nyuki à Nituri, on a vu le public. On a vu comment Nyuki a été accueilli ici. Pour moi, c'est déjà un plus. Mais aussi la motivation quand on a vu la couleur même ou la figure de Nyuki à l'arrivée à Nituri. On a senti qu'il y a un objectif. Il y a un objectif et on doit arracher, nous qui doit arracher cette victoire pour espérer à la suite de la compétition. Moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de détails à apporter à ce sujet, comme l'a dit l'entraîneur, mais aussi comme Sadiki, le capitaine, il a aussi donné son point de vue. Lui il revient juste au collectif. Bon, et c'est ça. Les collectifs, nous qui a toujours joué, les collectifs, c'est parmi les points forts de nous. Ne pensez pas que si vous connaissez Mamba Mukombozi, vous connaissez Koro, vous connaissez bien fait, Niamoy, ça, c'est tous ils sont là. Ils sont aujourd'hui ceux qui jouent la carte même de Nyuki au niveau médian, au niveau de l'attaque. Mais l'un d'eux ne peut rien faire seul. Ça veut dire ce qu'a dit le gardien ou le capitaine de Nyuki. C'est ça le réel, c'est Nyuki, le collectif. C'est ça donc ce que je peux ajouter, c'est que Malekesa doit venir sachant qu'il va faire face à une équipe autre que celle qu'elle a connue il y a 5 ans, il y a 6 ans, parce que ce sont des jeunes joueurs. Si vous avez vu Nyuki, à part Mamba Mukombo ou bien Kasusula, je ne sais pas si vous avez vu une autre ancienne figure dans cette équipe. Ce sont des jeunes qui ont en tête cette image, c'est Nyuki, c'est nous qui portons Nyuki. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi de faire pendant la séance d'entraînement à Kindia, les équipes venaient y payer pour voir
l'entraînement. Ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé ça parce que ça donne quand même la différence par rapport aux équipes de Bunia. Quelqu'un peut venir au stade et puis regarder l'entraînement sans même payer. Mais pour soutenir l'équipe, avoir payé des cartons de l'eau, avoir des jus, avoir de la bouillie après les entraînements, les fanatiques ont payé 1000 francs. Chaque fanatique paye 1000 francs. Vous avez vu même au stade. Oui. C'est comme si c'était un match, grand match, c'est un entraînement de la team. Ça m'a vraiment beaucoup épaté. Ah ouais, très bien. Je pense que Nyuki a cette force pour ce match. Très bien. On prend maintenant les coachs Lopé Roger et les capitaines Gloria pendant la conférence de presse. Comme vous venez de le dire, le match de demain, c'était notre match. Nous avons vécu le passé, le dernier ce serait l'avenir. Et quant aujourd'hui, je pense que la moindre des choses que nous aurons fait, c'est de nous préparer pour bien aborder ce match. Alors, après la Coupe du Congo, vous avez joué ici. Est-ce que vous conservez toujours les mêmes joueurs ou bien vous avez pris d'autres joueurs pour préparer cette rencontre? Oui, une équipe, comme dans tous les domaines de la vie, doit évoluer avec le temps. Donc, nous n'avons pratiquement pas la même équipe, même si l'ossature, ce qui fait que l'ossature a été renforcée. Coach, est-ce que vous avez l'idée par rapport à votre adversaire de demain? Nous avons énormément de renseignements sur notre adversaire, ce qui est vrai que nous n'allons pas tabler sur ça seulement. On va résoudre les problèmes sur le terrain. Parce que le football, en fait, c'est une succession d'incertitudes et on n'a pas à se fier seulement sur les histoires passées. Le match, on va le gérer demain. Alors, comme vous dites que vous avez l'idée sur Nyuki, alors quels sont les points forts de Nyuki et qu'est-ce que vous allez faire, vous comptez faire pour contraindre l'équipe de Nyuki? C'est pas le moment de le dire. C'est purement stratégique. Vraiment. Oui. Alors quel message aux fanatiques, aux Boyomais qui viendront soutenir Malekessa? Oui, aux Boyomais comme à tous les sportifs qui viendront demain, ce serait d'abord pour un spectacle, le football étant d'abord un jeu. Et puis pour les Boyomais, je leur souhaite toutes les bonnes choses, et pareillement à nous aussi, qui viennent supporter, nous appuyer en toute sportivité. Donc bref, les faire play. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Je vais avec nous, on m'a dit au banc à manger, mais il faut expliquer comment parce que les adversaires, nous déjà une grande formation comme on a fait, donc on pour respecter vraiment. État assis dans quatre équipes Malekessa, ba jeune ba yé, ba zakati na bino, est-ce que conseil nous peut se faire pour le match à l'autre? Bon, nous sommes moralement, nous avons vraiment bien préparé, parce qu'à la première nabisso, donc moral nabisso nous avons vraiment aux amis pour avoir affronté le match national du championnat. Message pour nos fans, nous. Les fanatiques nous sommes Malekessa. Biso ba athlète na bango toujours na pepe obenga bango baya ko assister la match na bango toujours pesa bango résultat oyo bango lo sakanda bango oyo ça va payer victoire pour le match. Capitaine, est-ce que Mamba Mkombozi a sala yo somote? Bon, as adversaire pour me pepe pour respecter tout le baki. Oui. La réalité que va sur le match na terre. Très bien. Merci Gloire. Merci. Vraiment, ça c'est les coachs Lopé Roger et les capitaines Gloria. Alors, votre analyse est coach bien fait. Bon, moi je pense que c'est ce dont on parlait ici. Oui. Donc, je comprends que ce qui s'est dit autour de ces matchs, c'est pas ce qui est compris par l'équipe. Ouais. Parce que si vous voyez, si vous avez bien écouté le coach, il reconnaît Nyuki du passé. C'est ce qu'il a dit. Il reconnaît tout ce qui a été entre Nyuki et Malekessa dans le passé. Ça, c'est un nouveau départ entre Nyuki et Malekessa. Je viens de suivre également le capitaine, Gloria, qui dit ouvertement que Nyuki n'est pas une petite équipe. Mais aussi, j'apprécie la façon de voir les choses de l'entraîneur de Malekessa. Parce que si aujourd'hui Malekessa venait avec ces anciens joueurs-là, avec qui il a été dans la Ligue 2, franchement, c'est pas que j'ai prédit. Malekessa aurait vraiment juste du vent dans la poche. Et heureusement, le coach atteste que il a changé, il a renforcé avec quand même de nouvelles cartouches qui ont encore. Parce que le poids de Nyuki aujourd'hui, c'est cette puissance. Et la puissance de Nyuki, c'est à tous les niveaux.
vous avez vu Nyuki est venu avec tous ces joueurs qui étaient déjà transférés ailleurs. Mamba Mukombozi est revenu. J'ai vu Abi Fazili, il est dans l'équipe, il vient de Virunga. Il y a aussi un assez de Moble Prince. Prince est là. J'ai vu également Koro. Koro, vous savez dans les réseaux sociaux comment on parle de ces joueurs. Il y a Bienfait Nyamwesa qui est là. Il y a Kalou Bengue. Du point de vue puissance, coordination pour ces joueurs, moi je pense que Malekesa doit faire très attention. Surtout, même dans les premières minutes. Parce que Nyuki a la possibilité de jouer ce match de la première minute jusqu'à la dernière minute avec ces mêmes poulets-là. Parce que je vois, par exemple, le petit Justin. Donc, du point de vue puissance, vitesse, coordination, tactiquement, Nyuki est vraiment au zénith. Ça veut dire Nyuki n'est pas au début. Et bien que c'est un stade nouveau pour Nyuki, mais Nyuki est habitué à de tels stades. Et contrairement, je pense à Malekesa. Donc, moi, je pense que c'est un match qui va jouer aussi, qui va se jouer à deux phases. Du point de vue tactique, ça va jouer au niveau de l'entraîneur. Là, c'est quelque chose de grave parce que si une fois les joueurs de part et d'autre ne respectent pas le minimum des consignes des entraîneurs, ça va faire mouche. Mais la deuxième partie du match, c'est au niveau mental. Voilà. C'est le niveau mental qui va beaucoup jouer là-dessus. Parce que je viens de dire ici, Nyuki a beaucoup de jeunes joueurs, de bons jeunes joueurs. Mais attention, au-delà de ça, Malekesa a des joueurs matures. Voilà. Vous comprenez en quelque sorte ce que je veux expliquer par là. Nyuki, du point de vue puissance, tactiquement, Nyuki est vraiment au-dessus. Avant même le match, c'est ce que moi je prédis. Mais du point de vue mental, Malekesa, on a vu même ici à la Ligue 2, il y a des équipes qui ont eu beaucoup du mal à battre Malekesa pour une chose, la maturité de l'entraîneur et des joueurs. Très bien. Ils ont su, tu peux venir avec tout ce que tu as, mais la maturité joue beaucoup pour cette équipe de Malekesa. Très bien. Et donc Nyuki, l'entraîneur doit aussi jouer au-delà de ses performances, même individuelles au niveau des joueurs. Il doit aussi travailler le mental de ses joueurs pour arriver à convaincre le public face à cette équipe mature de Malekesa. Très bien. Alors, avant de prendre encore les coachs bien faits, le coach Robert était prouvé. Son grand frère est décédé hier. C'était à Nyakoundé, à l'hôpital de Nyakoundé. Nous disons vraiment condoléances au coach Robert et qui a été nous suivre en passage, je crois, à Nyakoundé. Et aussi les gardiens, deuxième gardien de thermomètre de Katoni est aussi décédé. Nous disons aussi condoléances à l'équipe de Katoni. Vraiment, on est ensemble le jour de la TMA. Je crois nous pouvons être là au niveau de Katoni. Alors, le numéro de la radio, c'est le 083 49 17 466. 083 49 17 466. Ça c'est le numéro de la radio. Le numéro pour l'appel, le numéro de SMS, c'est mon numéro. Si vous voulez envoyer les textos, nous sommes là. Alors, bonjour au stade de Ajax, Simbriabo, Itaku, match de classement na 15-30, France contre Brésil. Question du match na 15-30, finale Espagne contre Argentine. Et aussi il y a quelqu'un. Bonjour papa, je suis sûr et confiant que tout sauf de Malekesa va gagner. C'est John Ababou, papa na Plamedi. Alors, les droits d'adresse c'est 5 000 francs. Ça c'est autre compétition. Avec compétition, ça c'est la Coupe du Congo. La Coupe du Président. La Coupe du Président. D'ailleurs, merci pour la correction. La Coupe du Président, il y a Fati. Bien que 5 000 francs. Quand on appelle au VIP, c'est 10 $. On n'avait pas 10 $, on a un au stade. Alors, au César, quand on t'a triché, on t'a sauté, mais tu n'as qu'à t'accompagner moins en sécurité avec la police. Tu as commis réot, on a on a pu, on t'a pas d'attaque, tu as tous les billets ou alors, le président de CFBA et le premier vice-président et le secrétaire, votre problème déjà résolu pour le tournoi de l'unité. Je crois que le président maintenant va, le secrétaire à Saba et celui qui est le vice-président, Tchombe, Moutakuya, Monangia, sans problème. Il suffit seulement de venir avec votre carte de CFBA, Monangia, mais Papa Ouzunga sera là pour la coordination. Et puis Monangia, vraiment vous êtes des responsables de football à Batapajatika, à tout Apajatika, Moukal, Inje, Moufike Molipe, Apan. Même au Coupe du Congo, Léo, je crois qu'il y aura des choses qui vont se passer
babillet batapatia que RFI que CF bia na batu wengine ndio va permettre wengi même les coachs Anatole vous avez aussi le droit d'entrer au stade de Kindia. Alors le numéro est là 083 49 17 466 Djou. Il y a attrait Djou Akuita, votre point de vue par rapport à match là. Nyuki contre Malekesa. Nyuki est arrivé, ça fait presque 3-4 jours ici à Ville de Bunia, à Valeta pour s'acclimater ici au stade. Alors, Nyuki est par lundi vers 19h08. On était là pour les accueillir. Et Malekesa est arrivé à Vatier, dans toute délégation Fika Jam. Alors, tout est déjà mis ensemble afin que ce match se déroule très bien. Ouverture à stade, ça sera à 11h30. Alors, comme on appelle la Lipa Biako, dans la tranquillité, parce que maintenant, il y a l'air. Les fanatiques qui vont prouver si et que, on appelle le football, on appelle l'équipe, on va très nombreux. Alors, les Bomés aussi, vous prouvez que mon Africain, après la foot, comme on a fait foot, la police est là, on va t'arrêter. Et paye votre billet, être au stade, sans problème, ou staff alors, c'est cet aspect bien fait. Les matchs c'est juste seulement à l'unique phase. On te gagne et tu rentres à la maison. Alors, à cas de match nul directement à 17h, tu n'as pas tir au but. Alors, tout doit être préparé. Nyuki, Ikoué, Malekesa. S'il s'agit de gagner, déjà pour profiter de l'occasion, n'a pas net, il faut marquer le but. Pour éviter d'aller à. Il n'y aura pas de prolongation, aller au tir au but. Parce que ça, c'est tir au but, c'est un facteur chasse. On ne sait pas si tu vas tirer comment. Il est comme on l'a gagné. Quand on t'a pas tiré, on ne sait pas. Alors, à phase unique, comme vous venez de dire, c'est la Coupe du Congo, la Coupe du Président, et avec son format unique, la suite, ça va se jouer à Butembo. Mais il y a aussi le match Piloli contre l'équipe de Adjeki. Le premier calendrier était à Kindu. Le deuxième calendrier, on a vu à Bunia. Mais jusqu'à présent, nous apprenons que il faut que Piloli aille à Kindu. Est-ce que Piloli qu'on a franga? Je ne sais pas. Voilà un peu ce qui se passe dans le dossier de Piloli et l'équipe de Adjeki de Kindu. Alors, de fait, le match se joue à phase unique. Bon, je pense, Alain, comme je le disais au début de cette émission, c'est que le football a plusieurs facteurs. Ouais. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, bon, pourquoi Balikama a en phase unique. Oui. Non, ça dépasse parce que l'organisateur examine toutes les possibilités dans l'organisation de ces matchs. Oui. Et donc il a plu à la Fédération Congolaise de Football Association via sa direction technique ou son équipe d'organisation des activités de travailler en phase unique, surtout que les équipes sont nombreuses et plusieurs sites à la fois et des sites inaccessibles. Il a plu à cette compétition, plutôt à cette instance de travailler cet aspect, et pour moi c'est d'ailleurs bien pour les équipes, mais aussi je peux toucher l'aspect lié aux participants même à cette compétition. C'est vrai, il y a ceux qui vont dire il fallait nous laisser la chance d'aller à match retour. Moi je pense que non. Je pense que non. La manière dont vous avez préparé votre premier match, la compétition se prépare avant. Tu ne peux pas préparer la compétition pendant que la compétition est déjà en cours. Voilà. Ça veut dire si tu n'as pas préparé la compétition, voilà. Donc au Copola, si tu as déjà préparé, on va sentir ça sur l'air des jeux. Ça veut dire, pour Nyuki par exemple, Nyuki est habitué à des phases comme ça. Ouais. Le moral de Nyuki pour des phases comme ça, attention, vous connaissez quand même Nyuki très bien. Ouais. C'est une équipe, c'est l'une des équipes, même au niveau national, qui s'en sortent facilement lors des différentes phases uniques comme ça. Donc moi je pense que au niveau même du match, les équipes doivent faire attention. Et Alain, je peux te dire, dans ces studios, il n'y aura pas de tir au but. Vraiment, il n'y aura pas de tir au but. Il y aura un gagnant. Il y aura un gagnant. Avant et même, il y aura le gagnant sera connu avant même la fin de la première période. Vraiment. Ça, je peux te le dire. Vraiment. Parce que je sais comment les deux équipes se sont préparées. Bien que je n'ai pas vraiment beaucoup, je ne me suis pas rapproché plus de Malekesa. Mais je sais que Nyuki là, c'est pas une porte à côté. Nyuki est pour la Coupe du Congo et pour les
les grandes compétitions comme ça, vous savez de la place qu'a Nyuki en Ligue 2, il faut prouver ça à la Coupe du Congo. Mais aussi Nyuki dans cette zone, Kisangani, Bunia, Goma, Sud Kivu, je ne sais pas s'il y a celui qui bouge avec Nyuki. Il a presque une décennie, hein, dans ces 10 ans ici. Bon, on peut prendre seulement 4 ans où Nyuki a tergiversé. Sauf Mobley a gagné voilà. L'équipe qui bouge avec Nyuki aujourd'hui. Au tournoi de 30 joueurs. Je peux dire c'est Sokozaki. Sokozaki qui n'était pas encore même en Ligue 2. Mais également, il y a l'équipe comme Etincelle. Ce sont les équipes de Butembo qui bougent vraiment avec Nyuki aujourd'hui. Et moi, je pense que Nyuki, face à Malekesa, je peux même inviter à tous les entraîneurs, les entraîneurs de nos équipes italiennes, de venir aussi prendre aussi d'autres expériences, de venir voir le taux, la température, comment se gère la température d'un match comme celui-là. Parce que j'ai vu, on était avec vous lors de la Ligue 2, on a vu combien de fois nos équipes, c'est la montée de la puissance, la montée de la température des matchs qui jouaient sur le mental, même des entraîneurs. Aux un match, nous avons gagné déjà. Mais dans les 5 dernières minutes parce que tu n'as pas su gérer la température du match dans les dernières minutes. Comme ce qui s'est passé à Eldorado de Celtic. Tu comprends un peu? Donc c'est un souci du point de vue mental au niveau même des entraîneurs. Moi je pense qu'il est bon. Je sais qu'il y a les entraîneurs qui s'inspirent au match Barça-Real. Ça c'est en Europe. Venez, allez voir ce qui se passe chez toi. On savait que Real ne pouvait pas faire ne pouvait pas baisser à Ligue des Champions. Mais on a vu. Donc il faut prendre cet aspect européen, cet aspect américain, cet aspect au niveau à l'échiquier africain, venir chez toi, là où tu as commencé. C'est pourquoi on a dit ici, on a parlé de Serge. Bon, c'est parce qu'on sait comment il gère ses matchs. Au-delà de toutes ses capacités, au-delà de tout ce qu'il est, mais on sait qu'au moins dans 100%, même à 70%, il arrive à gérer quand même ces matchs, quelles que soient les difficultés. Très bien. On doit avoir aussi ces statistiques comme ça pour nos entraîneurs ituriens. Très bien. Voilà. Alors, bonjour les Nyuki 4, Malekesa 1. C'est Héritier de Kunda. Merci Héritier de Kunda. Bonjour déjà à l'écoute car je me dis sincère condoléances à FC Thermomètre et sincère condoléances aussi au coach Robert et où est parti coach 12 qui ne voit pas car pardon on puisse ouvrir même 3 portes. Assuré. Ok, on a déjà pris des précautions par rapport aux portes au niveau du stade de Kindia. On pourra déjà ouvrir 2 ou 3 portes. Merci beaucoup pour votre Isaac Bloc Kutokango. Il suit toujours branché et aujourd'hui Nyuki D. Et pour Malekesa, je salue la grande famille de Kikwa Lumi. Merci beaucoup mon frère. Alors, les pronostics, c'est toujours à faveur de Nyuki. Ouais. Je crois que vous aimez beaucoup Nyuki, mais il faut faire attention, les matchs se jouent pendant 90 minutes. Alors, les dossiers, Piloli, Adjeki, les premiers calendriers, c'était pour que Piloli se déplace de Mambasa jusqu'à Kindu. Et après encore, on va encore revoir le calendrier. Il faut que Adjeki quitte Kindu pour Bunia. Alors, le président Didier Manara dit négatif. S'il s'agit de battre son équipe par forfait, il est prêt. Plus question de venir à Bunia parce qu'on l'a brusqué. Il s'était préparé pour acquérir l'équipe de Piloli au niveau de Kindu. Mais nous apprenons dans des rumeurs, il fallait que Piloli se déplace. Piloli n'a pas les moyens de se déplacer. Est-ce que à Mambasa, Abdallah Penemba, qu'est-ce que les autres comme Emetaza a cette bonne foi d'aider les équipes? Est-ce qu'il peut mettre les moyens aussi afin que Piloli se déplace pour Kindu? Je ne sais pas. Alors, cet aspect, ça devient très compliqué. Bon, allez, moi je pense que on en a parlé même la fois dernière, ça quand on parlait d'Eldorado. Oui. Je me dis, est-ce qu'il faut rester dans les sentiments? Comment Piloli est arrivé à payer son frais de participation à cette compétition, sachant qu'il y aura toujours des déplacements? Est-ce que lui, dans sa tête, pensait que la fédération pourra dire voilà, comme vous allez jouer à Mambasa? Alors, quand même, c'est comme maintenant tu peux me dire que si Piloli, on demande à Piloli de venir jouer à Bunia, ils vont vous dire qu'ils n'ont même pas les transports pour Bunia. Bon, et comment ils ont payé les frais de participation? Moi je pense qu'on doit quitter cet aspect sentimental. Oh, on va jouer la Coupe du Congo, c'est vrai.
c'est la Coupe du Président, la Coupe du Congo, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez préparé cette Coupe du Congo? Voilà encore une fois la force des équipes du Nord Kivu. Et certaines équipes de Kisangani, notamment Malekesa, parce que souvent quand on voit Malekesa s'affilier à une compétition, Malekesa se déplace. Voilà. C'est parmi, il y avait à l'époque Nika aussi, il y a aussi les équipes de Kindu. Hein? Mais je pense, si Moblé ne s'est pas affilié, peut-être ils n'ont pas manqué les frais d'affiliation, mais ils ont calculé les moyens. On est qualifié. On risque de nous caser par exemple à Lubumbashi, en Kinshasa. Est-ce qu'on saura se déplacer aller à Lubumbashi ou à Kinshasa? Je pense que Piloli a mal géré sa carte. Si du moins tu peux t'affilier et 2 jours après tu te dis je me suis affilié mais je n'ai pas les moyens pour me déplacer. Est-ce que la fédération est venue chez toi te demander les frais d'affiliation? Non. On écrit bien dans les règlements les équipes désireuses. Voilà. Donc tu te trouves capable de jouer cette compétition. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Donc moi je pense que les amis de Kindu ont raison. Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas changer le calendrier. On ne peut pas modifier le calendrier à la dernière minute et demander à l'équipe de Kindu de venir à Bunia. Bon, qui est gagnant, qui est perdant dans tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce sentiment s'effectue? Moi je pense que Piloli doit également mordre sa propre proie et que s'ils ne vont pas aller à Kindu, l'avantage reste à l'équipe de Kindu. Pour moi, c'est ce que je pense. Très bien. Alors, et aussi, on a choisi le site de Butembo. Est-ce que ce stade vraiment répond aux normes pour abriter la 59e édition de la Coupe du Congo? Bien fait, vous savez très bien ce stade de Butembo. Bon, c'est pas que je sais bien le stade de Butembo, je connais plutôt le rouage. Voilà. Donc, bon, allez, nous sommes dans... Si aujourd'hui Mania Magno descendait à Butembo, est-ce que tu es sûr que Mania Magno viendra à Butembo? Je ne sais pas, mais tout ça voilà. peut paraître. Donc, moi je pense que notre fédération a toutes les possibilités. Oui. Une phase, quand on vous dit pour la phase Est, toutes les équipes iront à Butembo. Moi je pense que à ce niveau, ma proposition, si ça dépendait de moi, Mania Magno ne peut pas venir jouer à Butembo. Vous me vu sa taille. Voilà. Nous sommes à l'Est. Bon, c'est pas que ça ne m'engage que moi. Butembo, c'est un stade nouvellement homologué par la fédération. Nous saluons également le lobbying du gestionnaire de ces stades de Butembo, les administratifs du football, notamment le bureau urbain en sport et loisirs, qui est chapeauté aujourd'hui par Foura Ilunga, l'ancien gestionnaire du stade d'ailleurs, aujourd'hui chef CB, également le propriétaire du stade, Madame Van Vel, Willem, qui est également l'une des dames qui s'est illustrée dans le monde sportif il y a de cela une saison. C'est pourquoi on a mis le stade à son nom. Non, non, c'est leur stade. Donc c'est un stade André Van Vel. C'est un stade public privé. Donc c'est un stade, comment on dit ça? Un stade privé d'utilité publique. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Mais qui est déjà, la gestion est revenue entre les mains du propriétaire. Et moi je pense que le propriétaire a fait et grappa depuis les années pour avoir un stade homologué à Butembo, bien que privé. Là c'est vraiment à saluer. Maintenant c'est la question qui se pose. Est-ce que ce stade est utilisable pour des grandes compétitions? Voilà. Vous voyez la question, c'est ce que vous m'avez posé comme question. Bon, je pense que au-delà d'entraîneur, au-delà, je rentre la casquette vraiment d'analyste. Les stades André Van Vel, pour moi, pour cette phase, c'est vrai, elle devrait être prise pour les matchs de cette phase, deuxième phase de préliminaire. Mais pour donner l'image à cette zone, je dis bien donner l'image, une bonne image, une bonne image à cette zone, voir Étoile du Kivu, voir Mania Magnon, voir toutes ces équipes Nyuki qui peut se qualifier, ou bien Malekesa se qualifier. Bon, moi je pense le stade de Bunia est plus favorable du point de vue vraiment image de la compétition et du point de vue créativité, mais également il faut aller
infrastructure. Voilà. Et même l'emplacement. Moi, je pense que le stade moderne de Kindia est le plus favori pour la suite de la compétition après la phase de ce week-end. D'ailleurs, c'est parmi les 5 meilleurs stades du pays pour le moment. Voilà. Le stade de Kindia. Voilà. Ça veut dire pour moi, c'est pas que je suis en train de toucher les intérêts des autres, je le dis de manière indépendante. Parce que j'aurais voulu que tout se passe à Butembo. Oui. Vraiment comme un état qui est nord-kivusien et tout. Et dans la zone, j'aurais voulu que tout se passe à Butembo. Bien que le stade de l'unité n'est pas ouverte pour tous ces derniers temps. Mais vraiment, pour vendre l'image de Butembo, comme on le dit, on est en train de vendre ces stades. Je suis parmi ceux qui vendent ces stades dans les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il n'est pas encore temps pour que ces stades accueillent une si grande compétition. Il faut d'abord qu'on évolue avec sa réflexion, hein, son aménagement, et que prochainement, on arrive à avoir un stade qui va vendre l'image même du football de la région. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis de ceux qui sont d'accord si une fois la compétition est délocalisée à Butembo pour Bunia pour la suite. Merci beaucoup. Très bien. Les différentes rencontres qui auront lié au niveau de site de Butembo. Dans quelques minutes, on va revenir. Merci beaucoup. Akina Popo va partir dans la zone de développement sportif Est par rapport au match. Alors, Mwangaza va jouer contre Cobra. Cobra qui est déjà au niveau de Kissa à Butembo. Et aussi Asinyuki va jouer contre Maleke. Ça sera ici. Ça, c'est le match d'aujourd'hui. Et aussi Adjeki va recevoir l'équipe de Piloli à Kindu. Ça, c'est selon les calendriers, la C-calendrier. Et puis Mirage de Fizi sera reçu demain contre Sokozaki au niveau de Butembo. Ça sont les programmes pour les sites de Butembo et les sites de Bunia. Deuxième tour préliminaire, ça va se jouer dans le de développement. Alors ça sera au niveau des zones de développement sportif ouest. Là, on n'est pas là, mais on a quand même donné le programme pour notre zone de développement est. Ce sont là juste les programmes, quelques programmes pour notre zone de développement est ici. Comme je disais, Mwangaza contre Cobra qui est déjà au niveau de Butembo, Cobra de Kisangani qui a joué ici le championnat provincial. Et aussi Asinyuki contre tous les zones de Malakesa aujourd'hui, 15h au stade de Kindia. Et Adjeki Piloli, ça sera demain à 13h au niveau de Saint-Joseph Kabila. C'est le candidat. Et puis Mirage de Fizi. Est-ce que Mirage de Fizi va se déplacer pour Butembo? Là, on ne sait pas. Mais Sokozaki est juste là-bas. Alors après cette rencontre, parce que c'est l'unique match, si les équipes se qualifient aujourd'hui, je crois qu'on pourra déplacer le site par rapport aux réalités. Ce que BF venait de dire, on pourra déplacer, on ne sait pas. On va voir si c'est réellement ça pourrait être déplacé ici à Bunia. Mais le souhait que ça se déplace ici par rapport aux réalités du stade de Butembo, il était prévu pour la visibilité, vendre l'image de Butembo, pardon. Stade I, il y a Butembo, pardon. La fédération, pardon. C'est mieux de remettre les choses ici à Bunia. Vous allez voir les matchs d'aujourd'hui. On va voyer tout ça. Vous allez voir la qualité des stades de Bunia. Alors, bonjour mon grand. C'est Eboa de Songolo Andozo. Malgré nous qui a beaucoup de public, ils seront bâtis par Mekesa 2-1. Et le niveau de Eldorado est plus bas. Ah, ok. Ça, c'est votre analyse. Et puis, au nom du CFBA et au mien propre, je présente mes sincères condoléances au thermomètre et au coach Robert de CFBA. Bonjour, ma radio, les matchs amicaux entre Léopard contre Madagascar sera quel jour? C'est demain. Et quel meilleur gagne entre Nyuki et Malekesa. Olivier, depuis Songolo. À Songolo, là-bas, tu n'as pas salmé à Mingisana Webe. Webe, tu vas saluer avec Webe, Sana, les capitaines là, les plus connus, si il s'appelle encore comment? Il y a Webe, les moyens quoi, il a terminé le penalty, après il s'appelle encore comment? J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Je vais revenir après. Alors, on va parler un peu de la foot, la phase de play-off. Alors, Mazembe, c'est Aigle
qui est à la tête du classement premier, Gary Clémentin Mapembe, tout ça Mazembe qui revient à 3e position. Maniema Union est au niveau de presque 5e, 6e position. Alors après quelques résultats joués cette semaine. Alors ça se joue quand même très bien au niveau de play-off. Oui, ça se joue très bien. Ça se joue très bien parce que vous avez vu d'abord du côté de Mazembe. Vous avez vu Mazembe, la place qu'il a occupée il y a 2 semaines. Et Mazembe qui est en train de se rattraper petit à petit. Et vu je pense le match qui reste, est-ce qu'il faudra il y aura vraiment celui qui saura déboulonner les aigles au trône. On ne sait pas. Mais l'équipe qui nous déçoit encore davantage, c'est l'AS Vecleb, qui est en train vraiment de s'enfoncer davantage. Mais on salue quand même la montée à puissance d'Gary Clémentin Mapembe. L'équipe quinoise qui est en train vraiment de prouver. Vous savez, comme vous l'avez dit ici au début, le football c'est aussi le management. Et les caractères dans le football, c'est la finance, la technique et le management. Vous savez que Maniema Union et tous les Imaniens, même Gary Clémentin Mapembe, vous avez senti vraiment cette baisse à tous les niveaux au début de la saison. Ça veut dire qu'ils se sont rattrapés à tous les niveaux et vous avez vu la montée à puissance de cette équipe et qui est en train de se rapprocher même du top 5. Je ne sais pas si il est déjà dans les top 5, mais il est en train de se rapprocher, je pense. Mazembe, aujourd'hui, je pense 3e, 4e. C'est ça le foot. Le foot, c'est un air. Donc, c'est une histoire qui varie. C'est une variation de temps. Du temps est lié à la performance. La performance varie sur base du temps. Le match d'aujourd'hui ne peut pas être le match de demain. C'est comme vous avez vu ici les entraîneurs pour nous qui sont aux acquis. Plutôt nous qui est Malekesa, l'entraîneur de Malekesa qui a montré que ça c'est une nouvelle histoire. Mais l'histoire là, le passé est déjà ça partait déjà au passé. Et donc, moi je pense que pour la Ligue 1, la phase du play-off, ça a montré également les degrés de compétitivité de nos équipes. Mais c'est au niveau organisationnel qu'il y a toujours eu des problèmes. Mais au niveau des équipes, moi je pense ce que nous avons vécu dans ces playoffs, c'est quelque chose de bien et ça prouve à suffisance que nos équipes sont capables de faire quelque chose si une fois ils ont de bons dirigeants et surtout une bonne organisation des différentes compétitions. Très bien. On va tourner la page pour parler de la part de la République démocratique du Congo. Très mauvaise nouvelle. La FECOFA a annoncé via un communiqué le départ de 4 joueurs au lieu de stage. Il s'agit de Théo Bonganda, Axel Twanzebe, Afimigo et Pouloulou quitte le groupe à raison de blessures. C'est-à-dire que Bakambu, lui, il est parti à cause des dossiers familiales. Alors, demain, le match Madagascar contre la RD, ça sera à 18h. RD Kinshasa, je crois, 19h, RD Bounia. Alors, la RDC a gagné l'équipe du Mali sur le score de 1-0 avec les premiers buts. Les premiers buts de notre SND qui a beaucoup raté. Alors, est-ce que, à quel apropos, on peut d'abord suivre le capitaine Chassel Memba après le match et on le suit pour review ici. Voilà, ça c'était les capitaines chasseurs même. Voilà, les demi-dieux. On prend d'abord l'ambiance des publics.
Voilà, ça c'était l'ambiance après le match. Alors, laissez-moi chercher d'abord Afnigo. Je cherche aussi quelques joueurs et les réactions après le match. Et puis, on revient très vite pour faire l'analyse de cette rencontre après cette petite victoire 1-0 qui était très importante pour la République démocratique du Congo. Bien que les gens soient de critiquer, non, pourquoi le Mali, je crois que les coachs Sébastien Desabre avait répondu par rapport au choix du Mali parce que le Mali et le Sénégal c'est un pays frontalier, c'est pourquoi ces équipes ont presque le même niveau de jeu, presque le même système, je disais, le même système de jeu. Alors, c'est pourquoi il a fait le choix du Mali. Alors, l'état que j'essaie de chercher d'autres joueurs, coach défait 1-0 à faveur de Léopard, quand même bon. Bon, assez bon. Assez bon, oui. Assez bon parce que vous savez surtout la performance de Sendé. Vous avez vu, Sendé c'est l'un des meilleurs attaquants en Europe, plutôt de ce championnat. Mais arrivé à l'équipe nationale, on a toujours senti quelque chose qui ne marche pas, manque de précision, la précipitation. Mais dans ce match, on a senti quand même que l'entraîneur a eu le temps de lui parler et il a fait quand même un bon match. Il a marqué son but vers les premières minutes et on a eu ce que j'ai apprécié également dans ce match, c'est notre défense qui a si maintenu le but et la pression du Mali et maintenir vraiment la forme même du match jusqu'à la fin. Et moi je pense que c'est déjà un bon départ et c'est à partir déjà de l'histoire. La vraie carte doit se jouer demain face au Madagascar. Très bien. On prend d'abord les nouveaux défenseurs style Kapwadi. On le prend et puis on revient ici dans quelques minutes. À qui? Ça c'est style Kapwadi, l'actuel défenseur. Comme Twanzebe est parti, je crois qu'il pourra avoir l'état et d'être titularisé demain devant Madagascar. Alors j'ai voulu aussi prendre Pouloulou, Afnigo Pouloulou, et je souhaite de le chercher et pour le prendre et suivre sa réaction pour la première sélection à République démocratique du Congo, lui qui était courtisé aussi par l'Angola, mais il a zappé l'Angola pour choisir la République démocratique du Congo. Alors je crois Afnigo Pouloulou, c'est bien pour lui. Coach, bien fait l'état que je souhaite chercher. Pouloulou, quand même, il a bien fait très bon choix. Oui, Pouloulou, il a fait bon choix par rapport à l'Angola. Vous savez, nos joueurs aujourd'hui, le football congolais est en train d'aller vers le haut niveau et que tous nos joueurs, les binationaux qui sont en Europe et partout, ont tendance à revenir vers la République démocratique du Congo. Et je peux vous informer d'ailleurs dans cette émission qu'il y a une longue liste de jeunes joueurs congolais qui évoluent bien dans leur compétition, dans leur championnat, et leurs dossiers sont à court pour que demain ou après-demain ou les jours qui viennent, on arrive à décrocher leurs prestations ou leurs services au niveau de l'équipe nationale. Moi, je pense que Pouloulou doit saisir aussi cette opportunité et pour prouver également que c'est pour la nation, comme l'a dit le capitaine Chancel Mbemba, c'est la nation d'abord. C'est d'ailleurs ça, la motivation même pour les équipes. Il faut jouer pour les équipes, il faut voir l'image de l'équipe, il faut jouer le rôle d'un ambassadeur de sa couleur. Voilà pourquoi je pense que Pouloulou pourra également prouver en public sportif congolais qu'il a la place
dans les 11 de la République démocratique du Congo. Très bien. Et il a sa place vraiment dans les 11 de départ de la République démocratique du Congo. Je suis allé chercher pour nous, mais je veux toujours l'avoir avant que nous puissions terminer l'émission. Alors, demain, RDC Madagascar. Bon, RDC Madagascar, l'histoire peut se répéter. Vous savez, c'est une compétition et que la République démocratique du Congo, depuis l'arrivée de Sébastien, on sent quand même le remaniement à tous les niveaux. Et tactiquement, l'équipe est en train de renaître, mais également au niveau même du mental, on est en train de voir quand même les nouvelles figures qui arrivent avec un moral vraiment d'acier, et que c'est la nation qui compte, et tout ce qui est guerre au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion même, à notre fédération et tout. Moi je pense qu'aujourd'hui Sébastien Desabre a eu le temps même de prouver à ces joueurs que c'est la nation qui compte, et que demain ou après-demain il peut, à partir de la nation, il peut faire encore grand dans sa carrière. Donc je pense qu'il y a même des joueurs qui refusaient de venir vers la République démocratique du Congo. Mais il est toujours critiqué parce qu'il ne présente pas les Léopards ne présentent pas un très beau football, c'est tous les fonds. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, donc c'est un chantier. C'est un chantier en cours. Pourquoi ils ne peuvent pas présenter un bon football ou un fond tactiquement? Parce qu'il est en train de construire l'équipe nationale. Il faut le dire. Parce que demain, pour avoir une équipe petite alors. Et il faut voir l'âge à laquelle il est entré, l'âge qui intéresse plus l'entraîneur. Vous savez, on a eu beaucoup de temps pour avoir une bonne équipe, et cette bonne équipe qui est en train de disparaître pour avoir une nouvelle équipe. Et moi je pense qu'on ne peut pas beaucoup plus condamner Sébastien Desabre. On peut l'assister plutôt et l'accompagner dans cette lutte, parce que moi je l'apprécie du fait que il est en train de toucher même les sensibilités du public sportif congolais. Parce que nous suivons presque toutes les compétitions européennes, asiatiques, même américaines. On sent qu'il y a quand même l'essence du Congolais dans tous ces championnats. Et lui, ce que j'ai apprécié, c'est lui, c'est qu'il est en train de toucher quand même les degrés minimaux d'avoir les jeunes joueurs dans notre équipe. Les joueurs qui peuvent faire 5 à 6 ans maintenant quand même une bonne équipe ensemble. Voilà les points forts que j'ai appréciés chez Desabre dans sa nouvelle politique. On prend d'abord le tétis national qui s'appelle Arthur Maswaku, et puis on revient ici au studio. Voilà, ça c'était le tétis national, il s'appelle Arthur Maswaku. Alors, je crois que on va revenir sur autre chose. Sébastien Desabre qui a aussi parlé, c'était avant le match par rapport au dossier Moukaou qui est déjà réglé. Chassel Mbemba avec Bakamoski, les autres, ils sont partis voir Sébastien Desabre et aussi parler. Ils ont appelé Moukaou. Moukaou aussi a appelé le sélectionneur pour demander pardon. Il reconnaît quand même, il a dit non, il était blessé, il avait aussi informé les médecins de l'équipe, mais malheureusement, on va taper très fort, mais il a quand même demandé présenter son main à culpa. On écoute d'abord Sébastien Desabre et puis on revient.
Réaction des faits et puis... Bon, les coachs avaient dit. Donc c'était évident, c'était important que Moukaou revienne et parler. Et moi, ce que j'apprécie chez l'entraîneur, c'est de reconnaître qu'il avait quand même du mal. Oui. Il avait quand même informé. C'était un problème de communication entre les staffs. Oui. Mais malheureusement, comme il vient de dire l'entraîneur, ce qui s'est dit est fausse. Moi, c'est ce que je retiens. Ça veut dire, on a voulu montrer au public sportif congolais que Moukaou est mauvais. Mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Si c'est l'entraîneur qui peut passer par là, donc moi je pense que nous Congolais nous devons également valoriser le fait que nous avons. Parce qu'on nous a montré que Moukaou a commis ceci. Bon, donc moi je pense que l'entraîneur a vraiment renversé la donne et que nous savons déjà que quand même notre cher joueur a eu du mal, il a informé, mais c'est au niveau de la communication à l'interne qui n'a pas marché. Bon, s'il peut revenir au groupe, bon, tant mieux. Moi, je pense qu'il est aussi l'un des joueurs qu'on peut utiliser pour les prochaines occasions. Très bien. Alors, on va parler un peu d'autres choses, juste quelques flashs. La France est éliminée, le Portugal est qualifié à battre l'équipe de l'Allemagne avec le but de Cristiano Ronaldo, le vieux de Karata qui a encore marqué. Alors, historique. Ça, c'est un but historique. Alors, votre impression, la France est éliminée, bien que Gédo Kalou, notre défenseur congolais, parti. Il est là, parti là-bas avec une malchance. Les buts proviennent toujours de son côté. Et alors, la France a 15 buts. Alors, Kaloulou n'a pas fait le bon choix. Bon, Kaloulou a fait le bon choix, mais peut-être le niveau. Le niveau du match. C'est ce qu'on est en train de dire ici. On va voir ça aujourd'hui. Contre l'Espagne. On va voir ça aujourd'hui. Le niveau même du match. Ça veut dire. Gédéo, c'est vrai d'abord il a trahi la nation. Pour moi, il a trahi parce que c'était l'un des joueurs qui faisait quand même le mieux de l'équipe nationale. De deux, moi je pense que la France a été beaucoup plus arrogante que même l'arrogance. On a toujours dit ça. On peut même dépasser les stades à un moment, mais parce que avec la France qui a Mbappé, il y a les Dembélé, la France qui a au moins 3 ou 4, je dirais 5 grandes figures aujourd'hui qui sont dans les annales des analystes au niveau mondial. Mais au niveau de l'Espagne, tout s'est joué au milieu. Bon, moi je pense que la France a perdu son match à la première période. La France a perdu son match à la première période. C'est à la deuxième période, même vers la fin du match, la 15 dernières minutes, que la France s'est réveillée et c'était déjà tard. Comme vous avez vu, de 5-1 à 4-5, à 5-4. Et moi j'ai vu que l'Espagne avait aussi la possibilité de perdre ce match. Si du monde aurait 5 minutes de plus, je voyais une attaque française qui était prête à tout dans ce match pour sauver la nation, mais c'était déjà tard. C'est pourquoi on a toujours dit que dans le football, la victoire de X, c'est le résultat de l'erreur de Y. Donc la France avait commis beaucoup d'erreurs à la première période et ça paye cash. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Les rendez-vous fixés aujourd'hui à partir de 15h au stade de Kindia entre l'équipe de Nyuki contre Malekesa. Les coups d'avoir à 15h, les droits d'adresse à 5000 francs, la tribune d'honneur VIP c'est à $10. Alors l'ouverture du stade c'est à partir de 11h30 pour la vente des billets. Bien fait, un mot, qui va gagner? Bon, j'ai bien dit que le meilleur gagne, seulement je vois la lourdeur de ce match. Nyuki qui n'est pas facile. Tactiquement, Nyuki est en avance, il faut le dire. Je ne dis pas que Nyuki va gagner. Là, je pèse mes mots. Je pense que moralement, Malekesa est au zénith et que le meilleur gagne. On va voir seulement le dernier coup de sifflet parce qu'on sera là. Très bien, merci beaucoup, bien fait les coachs et puis les présidents, les vice-présidents de AGS Nord Kivu qui est avec nous ici. Notre caméraman s'appelle Sissilema David et aussi Akina Popo au niveau de la réalisation. Ne zappez pas, restez branchés sur notre chaîne parce que tout à l'heure le débat politique avec Sami Arikou, restez branchés parce que la RTS est là pour vous servir. Mais allez-y très vite sur notre chaîne pour
pour vous abonner. Itour Megasport News. Et puis sur YouTube, Itour Megasport. Là, je vous donne rendez-vous à le lundi à partir de 8h30. Et surtout bon début, surtout bon week-end. Et